الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de vivre ce dernier Jumu'ah de ce mois de Sha'ban 1444. Dans quelques jours, nous accueillons, incha'Allah ta'ala, le mois béni de Ramadan. Un mois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous a appris et enseigné à l'accueillir et avoir envie de le voir arriver et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de l'atteindre dans les conditions de siha, de afiyah et de bonne santé. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde donc, incha'Allah, dans quelques jours, l'opportunité extraordinaire de vivre ce mois de Ramadan. Chers frères, le mois de Ramadan est ce mois exceptionnel que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il préparait pour les Sahaba radiyallahu anhum. C'est ainsi que le compagnon radiyallahu anhu il dit que dans les derniers jours de Sha'ban, à la fin du mois de Sha'ban, eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait une khutbah. Il s'est adressé à nous, aux compagnons radiyallahu anhum, et il leur a dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, qad adhallakum shahrun azimun mubarakun. Il y a un mois qui s'apprête et qui arrive. C'est un mois béni, c'est un mois de grande valeur. Fihi laylatun khayrun min 1000 shahr. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce mois béni, il a placé une seule nuit qui vaut à elle seule mieux et plus que 1000 mois. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le jeûne de ce mois obligatoire et il nous a également demandé de faire qiyam laylihi de manière surérogatoire, et bien le qiyam de la nuit à travers la salat de Tarawih. Chacun de nous, on connaît les moments forts de ce mois de Ramadan, mais de savoir qu'il y a ces deux moments principaux du jeûne de la journée et de la salat tarawih du soir. Alors pourquoi parler de tout cela maintenant, alors que le mois de Ramadan c'est dans quelques jours? C'est comme on a eu l'occasion de le rappeler maintes fois à travers les différents rappels depuis ces derniers jours ici, que le mois de Ramadan, eh bien, il ne faut pas le commencer lorsqu'il commence, mais qu'il faut l'anticiper. Que le mois de Ramadan, il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper à travers une préparation psychologique déjà de chacun de nous. C'est-à-dire de se dire
et de se préparer à ce que ce mois arrive et que le serviteur et que les croyants et les croyantes soient animés dans leur cœur des meilleures intentions. Que le mois il va arriver de toute façon, et le mois il va passer de toute façon, et que le mois il va s'en aller de toute façon. Le plus important, ce n'est pas que le mois arrive, qu'il se déroule et qu'il s'en aille. Le plus important, c'est de savoir, moi, qu'est-ce que je vais faire de ce mois de Ramadan. C'est ça la question. Que moi, comment je vais le vivre? Et moi, qu'est-ce que je vais faire durant ce mois de Ramadan? Et tout cela, ça se réfléchit dès maintenant. Tout cela, ça se prépare dès maintenant. Et pour tout cela, les intentions se font dès maintenant. Un mois de Ramadan, juste pour jeûner, ce n'est pas un mois de Ramadan. Un mois de Ramadan, juste pour changer quelques habitudes, ce n'est pas un mois de Ramadan. Et ça vraiment, chacun de nous, chers frères, eh bien, il faut qu'on arrive à faire un effort d'avancer vers une certaine progression, vers une certaine évolution. Les années passent, mais elles ne peuvent pas continuer à passer en se ressemblant. Les années doivent passer et ne pas se ressembler pour le croyant qui doit toujours se remettre en question pour viser toujours plus haut, plus loin, toujours plus fort. Je ne connais pas le bon ordre, mais c'est comme ça. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Que l'année dernière, j'ai fait comme ça, mais cette année, Inch'Allah, je vais faire mieux. J'ai rencontré un frère il y a quelques semaines après les vacances de janvier. Et je dis alors, les vacances se sont bien passées. Il m'a dit, non, ce n'était pas les vacances pour moi. Il dit, moi, mes vacances, je les prends, les congés, pendant le mois de Ramadan. Je dis, ça c'est le meilleur plan. Masha'Allah. Celui qui a pu faire jusque-là, c'est-à-dire le sacrifice de réserver ces congés qui peuvent être gardés pour des vacances ou autre chose, mais pour les garder pour le mois de Ramadan, afin de pouvoir optimiser le temps de ce mois de Ramadan pour les ibadat et pour accomplir la salat de Tarawih comme il le faut, pour garder le jeûne comme il le faut. Masha'Allah. Mais bon, ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. Alors nous avons notre vie qui continue avec les occupations professionnelles, familiales, des choses à droite et à gauche. Eh bien, malgré cela, dès maintenant se dire que, Inch'Allah, je vais quand même m'organiser pour que je puisse profiter au maximum. Quand on voit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ceux qui ont des gens qui travaillent sous leur autorité d'alléger les tâches de l'employé. Pourquoi? Afin que cet employé, il puisse mieux adorer Allah durant ce mois. Et dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ. Celui qui allège les charges de son employé durant ce mois de Ramadan, Allah pardonne ses péchés et le libère du feu de l'enfer. Mais pourquoi alléger les tâches? Pour qu'il puisse mieux vivre son mois de Ramadan. Et l'employé et nous-mêmes, eh bien tout le monde, Inch'Allah, on se met dans les bonnes dispositions pour vivre le mois de Ramadan. Alors, dès maintenant, takhtit, on l'a dit il y a quelques jours, at-takhtit, c'est-à-dire je planifie. Je réfléchis dès maintenant comment je vais organiser mon suhour. À quelle heure je vais me lever. Dès maintenant, on regarde les horaires. Que le suhour, le sehri, eh bien, c'est à quelle heure? Et moi, par rapport à cela, à quelle heure je peux me réveiller? Et de combien d'heures de sommeil j'ai besoin? Donc, à quelle heure je vais me coucher? Pour savoir à quelle heure je vais me réveiller. Et je vais me réveiller, pas juste pour manger, bien sûr, le suhour, et il le faut. Ça, je le rappelle. Il y a des frères qui disent non, moi je mange pas le matin. Tu ne manges pas le matin, mais efforce-toi de prendre un petit quelque chose et te réveiller, parce que ce repas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً. Il y a une bénédiction particulière de le repas du matin. Même si tu ne manges pas grand-chose, ou même si tu ne manges rien, réveille-toi, prends un verre d'eau, mange un petit quelque chose si tu le veux, mais réveille et marque ce moment-là, c'est un moment particulier. Et pour les croyants et les croyantes que nous sommes, on ne se réveille pas uniquement pour manger, parce que le mois de Ramadan, c'est un mois aux vertus exceptionnelles.
Et les nuits de ce mois sont des nuits de grande valeur. Que le croyant, lorsqu'il se lève, eh bien qu'il consacre et qu'il prévoit un petit temps. Chacun, mashallah, il y a ceux qui passent 1 heure de ibadah au moment du suhour. C'est pas grave si on n'arrive pas là-bas, même 10 minutes. Moi je le dis à mes amis, j'ai dit 10 minutes, mange 30 minutes si tu veux, mais n'enchaîne pas le suhour avec la salat de Fajr. Réserve-toi un moment, avant le repas ou après le repas, pour t'assurer que tu as posé le front devant Allah subhanahu wa ta'ala à travers la salat de tahajjud et de qiyamul layl. 2 rak'at, si tu peux pas plus aussi, mais dans lesquels tu es avec Allah, dans ces instants qui sont encore obscurs de la journée, dès l'aube, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est présent devant ses serviteurs dans ces mois bénis, dans ces nuits bénies de Ramadan. Eh bien, le serviteur se prosterne devant Allah à travers quelques rak'at. Et ensuite, il lève les mains devant Allah. Et chaque jour, il verse des larmes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce mois, c'est le mois de la miséricorde. Il demande à Allah la miséricorde. Ce mois, c'est le mois de la maghfira et du pardon. Il demande à Allah la maghfira. C'est le mois où Allah il délivre du feu de l'enfer. Alors il demande à Allah le paradis et il demande à Allah de l'éloigner de l'enfer. Et il demande à Allah ce dont il a besoin pour sa dunya, pour son travail, pour sa famille, pour ses enfants et pour toute la ummah. Et il demande pour la akhirah. Il demande à Allah une belle mort lorsque l'heure viendra. Il demande à Allah un séjour de repos dans la tombe. Et il demande à Allah de lui faciliter les étapes de la akhirah et de lui accorder le Jannatul Firdaus. Mes frères, 10 minutes, Inch'Allah, si on ne peut pas beaucoup. Pour ceux qui peuvent plus, Masha'Allah, accomplissons les salawat nawafil. Lisons le Coran dans les ténèbres de la nuit. Faisons le zikrullah et prenons le nom d'Allah lorsque tout le monde se repose encore. Et ensuite, faisons des du'as et levons les mains devant Allah. Ensuite, on prend le repas. Et ensuite, on se dirige pour la salat de Fajr. Et là, salat de Fajr. Mes frères, mois de Ramadan, la récompense d'un fard est multipliée par 70 fards. C'est bien ça? وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ. Celui qui a accompli un acte obligatoire durant Ramadan, c'est comme s'il a accompli 70 actes obligatoires en dehors de Ramadan. Est-ce qu'il est concevable pour les croyants et les croyantes que nous sommes, que nous nous réveillons pour accomplir le suhour et après on s'endort parce que la masjid, eh bien, la salat, elle commence pas tout de suite. Pour ceux qui habitent loin, c'est autre chose. Pour ceux à qui Allah a donné, et nous en serons questionnés parce que c'est un bienfait dont on ne peut pas imaginer la valeur. Lorsqu'Allah nous a placés près d'une mosquée, près d'une salle de prière, près d'un lieu de prière, et que sans raison valable, parce que c'est plus confortable d'aller au lit très rapidement pour redormir. Est-ce qu'il est concevable qu'un mois de Ramadan, aussi vertueux, aussi grand, et que le Christ serviteur, il se réveille pour accomplir un grand acte, le jeûne, il prend le suhour, et après il se dit, oh, je fais mes 2 rak'at, ici même, je fais ma salat de Fajr ici et je m'endors. On n'a que quelques semaines, 4 semaines d'un mois de Ramadan. Normalement, c'est tout le temps. Mais durant ce mois-là, on n'arrive pas à comprendre. Il y a un mécanisme, Allahu Alam, je ne sais pas, chacun de nous, on doit se remettre en question, que les premiers jours, masha'Allah, la masjid, elle rayonne, et puis il y a un creux comme ça, le creux de la vague, et il n'y a plus. La masjid, on a l'impression que c'est même pas le mois de Ramadan. On ne voit même pas les gens lire le Coran. On ne voit même pas les gens venir tôt à la masjid. La salat de Tarawih, on a fait 1 jour, 2 jours, 1 semaine, et après on reviendra à la fin pour le Khatmul Coran. Mon frère, est-ce qu'on a compris c'est quoi ce mois-là? 1 mois, juste 4 semaines. On n'est pas fort, mais Allah nous a donné quand même une certaine, Inch'Allah, forme, une certaine santé. Arrange-toi, organise-toi, mais mets-toi debout devant Allah à travers la Qiyamul Layl pendant 1 mois, c'est tout. Il y a 4 semaines. Allah te donne l'opportunité d'écouter un Khatmul Qur'an, un Qur'an entier dans son intégralité. Et toi tu te dis, Inch'Allah, on verra ce que je peux faire. Et c'est comme ça qu'on compte se présenter devant Allah.
en ayant tout le temps, toujours en tirant vers le bas, un petit peu fatigué, pas trop en forme, c'est trop long, c'est trop tard. Ça c'est malheureusement notre Ramadan à nous. Nous avons la chance inouïe dans cette île d'avoir dans toutes les masajid, dans tous les musallas, jusqu'à dans les maisons des gens, des jama'at qui officient la salat de Tarawih. Normalement, aucun homme baligh, pubère, en bonne santé ne devrait s'absenter du Coran entier, du Khatam Coran entier. 20 rak'at chaque soir, pendant 1 heure, on se met debout devant Allah. Si on est capable de montrer notre amour pour Ramadan, si on est capable de montrer notre amour pour le Coran, si on est capable de témoigner de notre amour pour Allah. Et pas au bout d'une semaine, non, là je prends un petit peu de repos, je reviens à la fin de Ramadan. On ne juge personne, mes frères, hein, c'est une autocritique. Chacun il se questionne lui-même. On ne juge personne, on n'a pas de jugement à porter sur quiconque. Allah est le seul juge. Mais entre nous, eh bien, il est bon de quand même se rappeler mutuellement, se réveiller les uns et les autres. Quand on a des amis, on les amène et on leur dit, viens, c'est le mois de Ramadan, est-ce que tu te rends compte? Donc ce mois de Ramadan, on fait les efforts. Le mois de Ramadan, c'est pas le moment où on se dit que tiens, on va se rencontrer entre amis et on va discuter longuement pendant des heures. Le mois de Ramadan, c'est la rahma d'Allah qui descend. On n'a pas de temps à perdre, ni dans les journées, ni dans les nuits. Et surtout à parler. S'il y a un effort à faire pendant le mois de Ramadan, c'est la maîtrise de sa parole. Et on l'a rappelé il y a encore quelques jours, les savants ils disent que si tu ne peux pas faire beaucoup de bonnes actions pendant le mois de Ramadan, eh bien va dormir. Va dormir pourquoi? Au moins quand tu dors, tu ne fais pas de péché. Tu ne peux pas faire de bonnes actions, allez. Mais au moins tu ne restes pas réveillé à raconter n'importe quoi, à parler de n'importe quoi, à perdre ton temps, à faire du bruit dans la maison d'Allah, à gêner les autres. Eh bien, rentre chez toi, va dormir. Tu préserveras les autres de ton mal et tu te préserveras de dire des bêtises. Nous savons que le mois de Ramadan, c'est le mois de l'apprentissage, de la maîtrise de soi, de sa parole, de son regard, de ce qu'on entend, de son cœur, de ses pensées. Eh bien, il faut penser à tout cela, mes frères, et se dire qu'Allah, il m'accorde, incha'Allah ta'ala, un cadre exceptionnel pour ce mois de Ramadan. Il m'accorde, alhamdulillah, un temps favorable. Il m'accorde, alhamdulillah, il nous a accordé la subsistance avec largesse. Maintenant, à moi de faire mon effort. Lui, Allah, il nous a mis dans les bonnes conditions. Maintenant, est-ce qu'on utilise ces bonnes conditions pour passer le mois de Ramadan comme il le faut? À chacun de se remettre en question. Que les nuits de Ramadan, c'est pas fait pour dormir à 1 heure du matin en perdant son temps. Non, ce n'est pas pour les croyants. Entre nous, chers camarades, on s'encourage mutuellement. Que le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel les hommes pieux, ils font un khatmul Qur'an en une journée. On n'est pas à leur niveau. Le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel les hommes pieux, ils font un khatmul Qur'an durant une nuit. Et je vous parle pas d'il y a 14 siècles, je vous parle aujourd'hui, de 2023. Aujourd'hui, j'ai un ami Ramadan dernier encore qui le rappelait. Il dit, mon père, dans le mois de Ramadan, entre le matin, son réveil et jusqu'au iftar, eh bien, il fait un khatmul Qur'an. Et nous, on nous demande de faire un khatmul Qur'an au minimum durant 1 mois. Et wallahi, on trouve des frères qui sont assis tranquillement, sans se poser la moindre question, mais ils se sont dit en eux que moi je lirai pas le Coran pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, mois du Coran, le musulman il n'en a rien à cirer parfois du Coran. Allahu Akbar. On va trouver des heures et des heures pour discuter et palabrer. On ne trouve pas du temps pour lire un sipara durant une journée. Si tu n'as pas trouvé, mon frère, ce temps-là durant 1 mois de Ramadan, après, je ne sais pas à quel moment tu le feras. À chacun de se dire quelles sont les bonnes excuses que je vais pouvoir présenter à Allah quand je retournerai vers lui. Parce qu'aujourd'hui ou demain, chacun de nous, on est amené à partir. Et qu'est-ce qu'on amènera avec nous? C'est uniquement de bonnes actions. Ma famille va me pleurer quelques jours, mes biens seront distribués alors que je ne serai pas encore peut-être enterré, mais il n'y a que mes actions qui vont m'accompagner dans ma tombe. Et qu'est-ce que j'amènerai avec moi? J'amènerai je suis fatigué, j'amènerai devant Allah, j'étais pas en forme, j'amènerai devant Allah, oui, mais j'étais pas conscient. Combien de temps faut-il pour prendre conscience, chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'ouvrir les yeux
avant qu'il ne soit trop tard? On ne sait pas. Le mois de Ramadan, c'est dans quelques jours. Qui arrivera jusqu'à là-bas? On demande à Allah de nous faire parvenir en bonne santé avec Afiya. Et si on a l'occasion de le vivre, eh bien de profiter pleinement, on ne sait pas si c'est notre dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à chacun et chacune de vivre ce mois de Ramadan de la meilleure des façons, de formuler les meilleures intentions et de s'encourager mutuellement, Inch'Allah, pour le jeûne dans les bonnes conditions, pour la salat de Tarawih, pour la récitation du Coran, pour augmenter les bonnes actions et Inch'Allah s'éloigner de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.